Joël Dahan, salut, merci d'avoir répondu présent pour partager différentes actualités du côté de Bergerac dans ce Tour de France des paroisses et des régions. Alors aujourd'hui on est le 21 juin, fête de la musique et le temple est ouvert pour y faire et partager quelques sons, quelques chants, c'est ça? Quel est le programme? Oui, bonjour Marc. À Bergerac, on ouvre le temple de 18h à 22h. Et par tranche de demi-heure, les membres de l'église, mais aussi d'autres extérieurs, les copains musiciens, les gens un peu autour qui auraient envie de jouer dans ce temple, peuvent venir. Cette année, on fait des tranches de demi-heure, donc il va y avoir guitare-piano, quelqu'un qui va faire des guitares et puis des chants, quelqu'un qui va faire des compositions sur des poèmes, une dame de notre église qui fait des pianos, chants. Après, il y aura la chorale de notre église, donc là on chante des chants. Cette chorale a démarré à partir d'un noyau de membres de l'église africain. Et donc africain, gospel, aussi des chants en français, enfin une chorale assez joyeuse, quelques gospels. Ça c'est 19h30. Après il va y avoir je désespère pas d'avoir quelques copains pour faire un peu de trompette, hein, soit en jazz, soit en classique. Il y aura aussi un peu de classique et je crois qu'il y a quelqu'un qui va faire au piano quelques morceaux de Bach. Donc très éclectique, mais bon, c'est ce qu'on aime vivre aussi nous dans nos cultes à Bergerac le dimanche, vraiment une musique très plurielle pour accompagner les différents moments de notre vie d'église, notre vie de foi. Mais aussi, ce soir, c'est aussi rejoindre ceux qui sont dans la cité. Donc, comme l'an dernier, peut-être je me ferai peut-être que chanter quelques chansons de nos Cabrel, Souchon et autres vieux chanteurs qu'on aime bien. On verra. Alors c'est pas une Et première, hein, c'est voilà. ça? C'est ce que Comment? tu l'as déjà fait et vous avez déjà ouvert le temple les autres Oui, l'an années. dernier, on l'a fait, mais on était un peu tout seul à ouvrir parce que tout avait été annulé à cause du virus, mais la loi, le 21 juin, avait permis quand même qu'on puisse faire des choses de rassemblement en intérieur. Et donc, les autres n'avaient pas pu se retourner pour organiser, mais moi, c'était facile, hein. J'ouvrais la porte, j'invitais les copains musiciens et la chorale, et on l'avait déjà fait. Donc, il y avait eu du monde. Donc, cette année, je ne sais pas s'il y aura autant de monde, parce qu'il y a plein de choses qui vont se faire sur la place qui est là où on est. Nous, le temple est à côté de l'office du tourisme, avec 2 restaurants en face, donc il y aura d'autres groupes. Mais on a mis une porte vitrée dernièrement qui nous permet justement de vivre des choses alors quand c'est chauffé l'hiver, qu'on voit qu'il y a de la lumière dans le temple et puis aussi de vivre avec les autres. Donc on va fermer la porte, mais ça sera avec cette porte vitrée, ça permet d'être aussi avec les autres. On la fermera pour le son. Et puis il y aura l'église évangélique libre cette année qui va avec leurs musiciens vont nous rejoindre au temple parce qu'eux ils sont pas très bien placés en ville, quoi. C'est pas sur une place qui est passante. Donc, c'est super au niveau de l'œcuménisme intra-protestant de pouvoir vivre ça. Peut-être que ça nous donnera envie de faire des choses ensemble. Souvent, ça commence par le repas ou par la musique, hein, les liens. Hein. Donc, là, ce soir, ça sera la musique. Super. Alors tu parles de liens. À Bergerac, récemment, vous avez vécu d'autres liens forts, mais en interreligieux, avec la possibilité d'aller d'un lieu à un autre, c'est ça? Oui, donc peut-être les auditeurs l'ont compris, là, c'est que nous, dans notre projet d'église, c'est vivre avec les gens dans la cité. Hein. C'est pas juste qu'il y ait une petite chapelle fermée qui grandisse. On a la chance que la communauté grandisse actuellement, mais parce qu'on fait des choix aussi d'être visible et présent dans la cité. Mais on ne le fait pas pour nous, on le fait pour partager l'évangile avec ceux qui sont autour, mais aussi recevoir d'eux, sinon c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Donc là, la Marche pour la Fraternité, c'est une association, Bergerac Fraternité, qui n'est pas du tout confessionnelle ni religieuse, qui a été fondée après les attentats de 2015 et qui essaye de faire du lien dans la ville. C'est pas toujours facile. Et là, ils nous ont proposé donc de faire une marche de la fraternité de tous les principaux lieux de culte dans Bergerac, en commençant par la nouvelle mosquée qui vient juste d'être inaugurée et qui, il y a 5 ans, à la première pierre, s'était quand même pris une tête de porc une nuit pour bien marquer avec des personnes qui sont en train de monter dans notre pays et qui ne supportent pas d'avoir la différence ou d'autres religions, avaient bien fait comprendre qu'ils ne souhaitaient pas cette mosquée, mais il y a beaucoup d'autres personnes, puisqu'on était 200 là, 5 ans après, à visiter cette mosquée. L'idée, c'est que chacun présente on ne soit pas dans le prosélytisme ni dans la séduction. C'était clair, chacun présentait un symbole, un texte, faisait visiter ces lieux. Et la même chose dans chaque lieu. Donc la mosquée, après on a pris les vélos, voitures, on est au centre-ville, on s'est tous garés à l'église évangélique.
personne connaissait, peu de gens connaissaient en tout cas. Et puis après, on a été à l'église Notre-Dame, catholique. Les orthodoxes étaient hébergés dans une église catholique parce qu'ils sont à 20 km d'ici, donc voilà. Et nous, et ça s'est terminé au temple protestant et l'église protestante unie. Et sur le port, ce qu'ils appellent le port sur la Dordogne, là, devant les gabarres, on a pu avoir on a formé une colombe de la paix humaine. Et ça a été très... Là, j'avais juste avant de te parler le prêtre qui me disait qu'il y avait eu des très bons retours. Et ce qui a été étonnant, c'est qu'on a eu 200 personnes qui ont démarré à 2 heures de l'après-midi et qu'à 5 heures de l'après-midi, 5h30, il y avait encore 200 personnes qui étaient... Il n'y a pas eu de déperdition. Et ça veut dire que les gens étaient très intéressés par la démarche. Bon, quand on regarde aujourd'hui la montée de l'extrême droite, on se dit que peut-être qu'on prêche un peu dans le désert, mais je crois qu'il y a des choses qui sont semées, qui sont très très importantes pour ceux qui ont vécu. Ça sera des ambassadeurs, notre ville n'est pas si grande. Donc les gens l'ont su, qu'on avait vécu ça. Ça se sait, ça parle. Et ça va nous encourager à continuer à créer du lien. C'est l'ignorance qui fait le lit des extrémistes, donc des intégrismes aussi. Tout à fait. Merci Joël de ces nouvelles du Bergeracois et de tous ces liens qui se tissent, cette rencontre, apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble et mieux se connaître aussi, parce que souvent quand on rencontre l'autre, on apprend aussi à se connaître soi-même. C'est l'expérience que tu vas faire vivre, si j'ose dire, à des jeunes cet été aussi, avec l'organisation d'un camp pas très loin de Bergerac, du côté de la fondation John Bost à La Force. Alors, est-ce que tu peux aussi nous en dire plus et inviter ces jeunes encore qui n'ont pas forcément de projet en juillet à venir rejoindre ce temps fort? Oui, donc là, à côté de Bergerac, donc, il y a La Force, qui est un village qui s'appelle La Force, sur lequel est implantée la fondation John Bost, en tout cas des établissements qui ont été créés historiquement là, qui accueillent des personnes en situation de handicap, beaucoup de personnes en déficience mentale, en psychiatrie, mais aussi des gens en polyhandicap ou maladies rares, enfin vraiment des gens, le fondateur disait on accueille ce que tous repoussent. Et on propose de faire un camp pour les jeunes pour qu'ils puissent rencontrer les résidents de la fondation, voilà, être sensibilisés aussi aux handicaps visibles, mais aussi tous les handicaps invisibles. Et puis aussi faire du canoë, aller visiter Bergerac, faire des veillées avec des jeux, des chants, des vraies vacances. Et comme la fondation nous aide beaucoup pour ce camp, ça sera, on demande juste 150 € pour 10 jours, tout compris. Il faut juste amener les jeunes jusqu'ici. Et j'invite aussi les associations, églises, familles à aider les jeunes à pouvoir prendre des billets de train pour arriver jusqu'ici. On ira les chercher. Voilà, on espère que c'est un pari, parce qu'il y a peu d'inscrits actuellement, donc mais bon, les familles se décident souvent en dernière minute. Mais pour l'avoir fait plusieurs fois au même endroit, les jeunes repartent souvent. Il y a même certains qui ont des vocations professionnelles. En tout cas, ils repartent très très marqués par ces rencontres d'une richesse incroyable. Donc, j'invite vraiment les jeunes de 14-17 ans à pouvoir venir là du 15 au 24 juillet au village de La Force en Dordogne. Super, merci pour toutes ces initiatives, aussi bien locales que bien pour la jeunesse, que ce soit de l'Église protestante unie, mais pas uniquement, parce que ce camp est ouvert à tous, si j'ai bien compris aussi. On peut y amener ses copains, ses copines, on ouvrira la Bible ensemble, en tous les cas, au cours de ce camp et mieux connaître l'autre. Voilà, merci Joël, bonne continuation, belle fête de la musique. Merci, c'était un plaisir. À bientôt, salut. À bientôt.